Voilà, merci. Ça, sont les aléas du direct. Déjà, on prend l'invité tout de suite. Agression rwandaise, cette fois-ci, ce sont des jeunes qui s'y mêlent, qui s'en mêlent, qui veulent certainement que ça cesse les atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo, un coin où les M23, les supplétifs de Rwanda, sont en train certainement d'essaimer l'insécurité. Et au niveau d'Addis Abeba, il y a eu des jeunes qui se sont mobilisés pour dire non à ce qui se passe dans l'Est de leur pays. Parmi eux, il y a un monsieur, un jeune. Lui, c'est Moïse. Avec lui, on va débattre de cette thématique. Bienvenue, monsieur Moïse. Merci, monsieur Jean-David. Vous portez bien. Depuis quand vous êtes de retour? C'est depuis les lundis que nous sommes arrivés ici. Vous étiez à Addis Abeba? Oui. Vous êtes allé faire quoi là-bas? Premièrement, je suis monsieur Moïse, le président du conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa. Nous étions parmi les jeunes qui ont accompagné le président de la République à Addis Abeba, qui est la charte africaine portant ratification de la charte africaine dans son article 11 alinéa A, parle de l'accès des jeunes aux instances de prise de décision. Alors, étant donné que cette disposition de l'Union africaine nous donne, nous jeunes, la possibilité d'accéder aux instances de prise de décision, et parmi les chefs d'État qui appliquent cette disposition de l'Union africaine, le président de la République en fait partie, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, cette fois-ci, on s'était dit pour les 37e sommets de l'Union africaine, des chefs d'État de l'Union africaine, qu'on devrait l'accompagner et lui donner un peu de la force afin qu'il continue dans son élan de l'applicabilité de cette disposition de la charte africaine de la jeunesse. Alors, quand vous êtes parti là, qui a financé vos déplacements? C'est un acte patriotique. Acte patriotique. Acte patriotique. Chaque jeune, nous étions au nombre de 19, chaque jeune s'est pris en charge parce qu'on ne doit pas tout attendre du gouvernement. Nous sommes jeunes, nous sommes des Congolais, nous sommes des citoyens. Un bon citoyen, c'est celui qui participe au développement de son pays. Et on s'était dit qu'on ne peut pas attendre quelque chose venant des autorités. Chaque jeune qui était disponible s'est dit prêt de pouvoir se rendre à Addis Abeba en CPA. Les frais, des billets, les logements, la restauration, pour aller. L'objectif était d'abord de participer à ces sommets, avoir un peu de l'expérience et de la connaissance sur tout ce qui se passe. C'est la première fois? Pour moi, c'est la première fois, mais les autres ont l'habitude de toujours partir. Voilà. Alors, quand vous êtes allé là-bas, arrivé sur place, vous avez perturbé l'ordre au niveau d'Addis Abeba. Au lieu de participer, vous avez commencé à crier, vous avez commencé à indisposer les autres. Nous n'avons pas perturbé l'ordre. Il y a un adage qui dit en politique, on répond la barbarie par la barbarie. Notre pays vit, il y a de là plus de 20 ans, sous l'agression d'un pays voisin qui est le Rwanda. Et ceux qui en pâtissent, ce sont les jeunes. Nous, les jeunes, il y a certains de nos frères qui n'étudient pas. Certains de nos frères, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu la quiétude. Ils sont sous menace, les bombes ainsi que l'attaque, l'égorgement des M23 avec les soutiens de l'armée rwandaise. Nous, on s'était rendus à Addis Abeba pour participer au sommet. Arrivé sur place pendant la session, on a compris que tous les chefs d'État qui se sont succédés du haut des tribunes de l'Union africaine, personne n'a si évoqué la situation de la République démocratique du Congo, particulièrement de la partie Est, et ce qui se passe. On a compris que certains chefs d'État ne portent pas à cœur cette situation sécuritaire parce que le sang de nos frères ne cesse de couler. Nous sommes dit qu'on devrait se prendre à la charge. On devrait prendre notre destin en main. Parce que le développement, les solutions de la République démocratique du Congo ne viendra pas de l'extérieur. C'est à nous-mêmes à l'interne qu'on doit s'organiser pour essayer de mettre fin à cette guerre. On s'était levé avec certains de nos frères qui étaient dans la salle. Simultanément. Ce n'était pas quelque chose de prémédité, par exemple, ici à Kinshasa. On doit aller à Addis Abeba pour aller dénoncer l'agression rwandaise contre la RDC. Non, on était arrivé sur place et on a compris que la réalité était autre et qu'on devrait porter notre voix haute pour que certains chefs d'État qui étaient dans la salle puissent nous entendre. Et nous sommes levés dans la paix, dans la sérénité, pour dénoncer que ça suffit. On avait nos banderoles, nos calicots, écrit « Stop génocide en République démocratique du Congo en RDC ».
On a commencé à attirer l'attention des chefs d'État qui étaient dans la salle. On nous tue à l'est de la République démocratique du Congo. Ça suffit. Vous étiez à 19? Nous étions au nombre de 19. Ça doit terminer. Vous devez vous impliquer pour que la situation de l'Est, pour que la paix puisse être restaurée. Parce que c'est au niveau de l'Union africaine que certaines décisions se prennent. Et ces chefs d'État-là, ils sont aussi frères avec Kagame, qui l'appellent à cesser les hostilités. Nos richesses peuvent être exploitées dans la paix et dans la tranquillité pour que la paix revienne à l'est de notre pays. Et après avoir dénoncé la complicité du Rwanda dans l'agression de notre pays par le biais des M23, nous sommes sortis, nous avons mené notre action pacifiquement. Nous sommes sortis. À la sortie, les services de sécurité éthiopiens nous ont appréhendés. Il y avait des échauffourées, des discussions, des tiraillements entre nous et eux. Par après, ils nous ont laissé, ils nous ont dit donc vous pouvez partir et rentrer dans vos hôtels. En sortant des clôtures de l'Union africaine, ils ont un système tellement, je ne sais pas comment dire, ils ont déjà planifié tout. Ils ont mis les taxis. Les taxis, au sein de ces taxis-là, les chauffeurs étaient les agents de l'ANR. De l'ANR. De l'ANR. À la sortie de l'Union africaine, nous avons pris les taxis. Nous croyons que ce sont des bons taxis. Chaque personne ou chaque groupe, on était à 19, on s'est répartis. Combien de personnes par taxi? 4 personnes par taxi. 4 personnes par taxi. Alors, on nous a embarqués, on les a dit non, vous nous amenez à Eliton d'Addis Abeba. À notre chemin, ces gens-là nous ont fait demi-tour. En partant vers Hilton, on a vu quelques cortèges de l'armée éthiopienne. De l'armée? De l'armée éthiopienne. Eh, dit, descendez! Qu'est-ce qui se passe? Moi-même, j'étais dans un premier taxi qui était devant avec 3 filles. Je voulais descendre. Un d'entre eux descendit, m'a poignardé. Je suis rentré à l'intérieur. Que personne ne puisse descendre. En anglais? En anglais. Moi, personnellement, je ne maîtrise pas parfaitement l'anglais, mais certains de nos frères parlent mieux l'anglais. Alors, ils nous ont amenés pour nous mettre à côté d'un bureau de police fédérale d'immigration. Alors, qui filmait, qui prenait des photos? À l'intérieur, la presse internationale, la presse africaine et autres presses prenaient les images. Et nous-mêmes, on s'est filmés des fois. Parce que ce qui s'est passé, c'est... Mais ils ne vous ont pas ravi de téléphone? Non, ils ne nous ont pas ravi les téléphones, mais ils ont quand même récupéré les matériels de certaines presses qu'ils ont arrachés. Après, ils nous ont mis de côté. Et par là, ils voulaient qu'ils prennent maintenant des dispositions appropriées pour nous amener, je ne sais pas où. Alors, ils ont dit, certains d'entre nous étaient en train de manipuler les téléphones Sirema pour informer les autorités parce qu'on n'avait pas de connexion. Alors lui avait la SIM de l'Éthiopie, il utilisait la connexion facilement. Il est venu, un militaire est venu pour les poignarder avec l'arme. Il a dit, pourquoi vous voulez me poignarder? Allez, donne le téléphone. C'est un homme robuste et costaud géant. Il est descendu de la voiture directement. Non, vous allez nous tuer. Nous tous, nous avons profité de l'occasion pour descendre de ces taxis-là. Tuez-nous. Sabardé. Et l'un d'entre eux dit, asseyez-vous assis. Vous voulez nous faire asseoir par terre comme si on était des terroristes? Nous sommes venus pour dénoncer ce qui se passe. Nous sommes tous africains. Et la solidarité africaine voudra que nous puissions nous soutenir pour que nous puissions vivre à une Afrique libre, transparente, apaisée, où la paix et l'harmonie règnent. Pourquoi vous nous maltraitez comme si on était des criminels? Les criminels, d'ailleurs, Kagame, vous n'essayez pas de les reprocher, c'est à nous, jeunes, que vous venez de maltraiter. Ils nous ont pris et nous garder depuis 12h jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h? Jusqu'à 19h, dans leur service. Vous ne mangez pas? Non, on n'avait pas mangé, C'est le président de la République qui est intervenu personnellement, appelant leur Premier ministre de nous libérer. C'est le président de la République? C'est le président de la République. Et ils étaient décidés à vous envoyer dans leur prison? Là où on était, selon leur organisation, la police qui nous avait arrêtés, et non pas la capacité ou le droit de garder les détenus pendant beaucoup de temps. Ils avaient organisé, ceux qui nous avaient arrêtés, c'est l'ANR. Ils nous ont transférés parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Ils nous ont transférés à ces cachots-là de la police fédérale de lutte contre la criminalité, quelque chose comme ça. Et par après, ils se sont organisés, ils ont envoyé des bis pour venir nous embarquer à une destination inconnue. Oh, sortez, vous allez entrer dans les bis. Vous nous amenez où? Nous sommes ici parce que là où on était, ce n'était pas loin du siège de l'Union africaine. Nous les avons dit, nous attendons notre président ici, il doit venir nous prendre. Sans lui, nous n'allons pas sortir. Et ça bardait. Ils voulaient nous retirer les accréditations. On a refusé parce que
Ces gens-là pouvaient nous retirer des accréditations et les envoyer à la DGM à notre retour, ils nous arrêtent encore. On avait catégoriquement refusé. Nous leur avons dit soit notre ambassadeur, soit le président de la République. Si l'un d'entre eux est arrivé ici, là nous allons partir, nous ne pouvons pas sortir d'ici. Jusqu'à 19h, l'ambassade avait envoyé un conseiller qui est venu, il a discuté avec eux et on avait conditionné notre libération par la remise des accréditations qu'ils nous ont remis pour accéder au siège de l'Union africaine. Et maintenant, vous avez rencontré le chef de l'État? Oui, après cela, c'était le samedi. Le chef de l'État nous avait reçu les dimanches à l'ambassade de la RDC à Addis-Abeba. C'était question pour lui de nous encourager parce que l'acte que nous avons mené, c'était un acte patriotique et je le félicite d'ailleurs en passant. Ce n'était pas quelque chose de prémédité dont certains langues se délient sur les réseaux sociaux. Non, vous avez financé les jeunes kassaïens, les jeunes de l'IDPS pour aller s'aimer la terre. Si vous regardez parmi tous ces jeunes qui étaient à Addis, personne n'est de l'IDPS. Aucun. Aucun n'est de l'IDPS. Moi, je suis du Conseil provincial de la jeunesse. Le président national du Conseil national de la jeunesse était là. Tous ces jeunes-là, chacun des sortis d'une organisation. Certains d'entre eux, les présidents... On a vu même Patrick Atengo là. Patrick Atengo était là. Lui aussi, il a été arrêté. Non, lui, malheureusement, il avait échappé à l'arrestation. Comment il a échappé? Il a fui. Quand on sortait, à la porte, là, on était avec le ministre Tony Mwaba. Parce que ça bardait déjà entre... Tony Mwaba était là. L'excellence Tony Mwaba était là pour participer aussi au sommet. Il essayait de nous encourager, nous dire, sortez, rentrez dans vos hôtels. Et quand on échangeait, j'avais vu M. Patrick Atengo s'éclipser. Il est parti, il a pris son chemin. Et nous, on partait en groupe parce que nous autres, on ne connaissait pas l'anglais. Patrick Atengo a fui. Il n'avait pas fui. Il s'est éclipsé parce qu'on ne pouvait pas aussi tous nous arrêter. Si on nous avait tous arrêtés, qui devrait informer les autorités? C'est parmi des personnes qui ont alerté les autorités qu'on était arrêtés pour avoir dénoncé l'agression rwandaise commanditée par M. Paul Kagame. Et on devrait en finir une fois pour toutes, pour montrer à la face du monde et à la face de certains chefs d'État africains que la situation à l'est de la République démocratique du Congo, ça ne marche pas. Cette situation de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement l'histoire du président de la République. Le président de la République peut passer après son deuxième mandat. Qu'en sera-t-il de la continuité de notre pays? Demain, vous pouvez être président de la République, moi, je peux être président de la République. Mais si nous, jeunes Congolais, nous, population congolaise, nous n'arrivons pas à nous unir autour de notre dénominateur commun qui est la République démocratique du Congo, on ne saura pas mettre fin à cette guerre. Nous devons combattre l'ennemi dans l'unité. Parce que le ministère de la Jeunesse auquel nous dépendons, sa mission d'abord, c'est la cohésion nationale, l'unité. Et nous, jeunes, devons être unis autour de notre pays, accompagner les institutions en place. Ce n'est pas parce que tel est de telle origine, l'autre de telle origine, je ne peux pas l'accompagner. Non, c'est question de la survie de notre pays. Le président de la République passera, les institutions resteront, le gouvernement, l'autre gouvernement qui viendra passera, mais qu'en sera-t-il de la suite de notre nation? Nous devons protéger notre pays. Et c'est pour cela qu'on s'était levé, bravant la paix, parce qu'on pouvait nous tirer, nous sommes venus, comme certains le disent, perturber l'ordre au sein de cette grande organisation africaine où la plupart des chefs d'État y étaient. On pouvait dire que nous avons perturbé l'ordre, nous avons porté atteinte à la sécurité des chefs d'État qui étaient là, mais nous avons bravé la paix parce que les sangs de nos frères qui coulent à l'Est, c'est plus que ce que nous avons fait. Et ces sangs-là nous ont couverts pour pouvoir dénoncer ce qui s'est passé à haute voix. Et tout le monde avait appris que la jeunesse congolaise s'est levée cette fois-ci pour mettre fin à cette... Et là, maintenant, quand vous êtes arrivés là-bas, est-ce que ce geste-là a été compris? A été compris pour qu'on espère à des solutions immédiates? Je crois le message... Selon vous, ça dit qu'est-ce que le message a été passé? Notre action était passée, le message était passé parce que quand on faisait l'interview, après avoir manifesté dans la salle, nous sommes sortis. Il y a la presse africaine, comme je venais de le dire, internationale, et d'autres presses locales qui étaient venues nous interroger. Il y a certains même Éthiopiens qui nous encourageaient. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut crier vraiment parce que certains chefs d'État ne comprennent pas que la violence. Il faut le faire. Et le chef d'État fait ce qu'il était en place. Il était dans la salle. Le président n'était même pas au courant qu'on était là. Parce que c'était un acte individuel patriotique d'un groupe de jeunes qui se sont organisés sans toutefois aviser les autorités qu'on allait mener telle action. Et dans la salle, quand il attendait des cris, ça suffit, on est tué à l'Est. Il est retourné, il a regardé là où on était. Le chef de l'État? Oui, le chef de l'État. C'est lui qui signale le ministre des Affaires étrangères, Mme Nicole Boitia.
Ce sont les jeunes Congolais qui sont d'ici là. Nicole Boacha. Nicole Boacha. Non, mais Nicole Boacha n'est pas des affaires étrangères. Non, j'ai dit, il avait signalé les ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et Madame Nicole Boacha, qui était derrière lui. Okay. Ce sont les jeunes Congolais qui sont d'ici là. Le chef de l'État était tellement émerveillé parce que nous lui avons donné encore le courage pour mettre fin à cette guerre. Il doit se sentir soutenu par la population congolaise. Il doit se sentir soutenu, accompagné par la jeunesse. Dans toutes les nations au monde, si ces nations ont connu les révolutions, ces nations sont développées, les jeunes se lèvent. Les jeunes se sont levés dans le passé ou comme à présent pour que ces nations se développent. Par exemple, ces jeunes subissaient ou ces nations subissaient l'injustice de leurs gouvernants, l'injustice des attaques des pays voisins. Même l'Israël dans la Bible, ce sont la majorité des jeunes qui s'étaient levés pour mettre fin aux atrocités. Est-ce que maintenant, cette action ou ces gestes posés par vous, jeunes, vous ne voyez pas que vous risquez de poser, mais si sur terrain le rapport des forces ne répond pas, vous allez certainement rien faire. Parce qu'il est question des rapports des forces. Oui. Il est question des rapports des forces. Parce que sur terrain, si militairement on est faible, ce sera compliqué. Je ne crois pas que nous sommes faibles. Notre armée est en train de monter en puissance. Et cette armée aussi a besoin de l'accompagnement de la jeunesse. Si par exemple, les informations sur terrain sont parvenues à l'armée qu'il y a des jeunes Congolais qui ont manifesté, qui ont bravé la peur, attaquant ici de nos salles, en pleine salle, Kagame comme commanditaire de la guerre à l'Est. Cette armée aura de la force, aura de l'accompagnement, de dire ah, il y a des jeunes qui se soucient de nous ici au front. Nous aussi, nous devons mener. Chacun, dans ce qui le concerne, doit participer pour que cette guerre prenne fin. Comme nous sommes des civils. On avait aussi là-bas, diplomatiquement aussi, c'est un moyen de faire pression à l'Union africaine, de pouvoir statuer avec rigueur, avec sérieuxité sur cette question de l'Est. Le message était passé. Ils ont compris que les jeunes de la République démocratique du Congo sont mobilisés. Ils ne sont pas distraits comme les autres disent. On nous considère dans notre pays ou à Kinshasa comme des Gaulois. On nous appelle des Gaulois, des warriors, comme un peuple, une jeunesse distraite qui ne s'occupe pas de la République, de ce qui se passe au pays. Nous, cette fois, nous sommes dit, nous avons démontré les contraires de ce que les gens pensent. Ah, vous, chez vous, là-bas, vous dansez. Non. Nous étions la seule jeunesse qui avait dénoncé tout ce qui se passe en Afrique. Et je crois que le message était passé et ces autorités-là nous ont entendus. Je crois que dans les jours à venir, il y aura des répercussions sur l'action que nous avons menée à Addis Abeba. Voilà. Merci beaucoup, chers jeunes, pour ce message révolutionnaire. Vous êtes des braves. Merci, c'est nous. Vous êtes des héros. Merci beaucoup. C'est votre pays. Vous ne pouvez que le défendre. Merci. Vous n'avez pas d'armes. Mais votre arme, c'est votre voix. C'est votre volonté. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda, il faut qu'il sente sur tous les fronts, le front diplomatique, les fronts militaires, les fronts patriotiques, presque partout, il faut qu'il sente, il faut qu'il soit coincé et qu'il renonce à toutes ces velléités. Ce qui fait que même si aujourd'hui, ils sont en train de vouloir prendre par force, ça ne sera pas facile parce que tous les Congolais s'érangent derrière une idée, pas derrière des individus. Derrière une idée, l'idée c'est la préservation de l'intégrité territoriale de notre pays. Merci, un dernier mot à vous. Merci beaucoup. Un dernier mot. En tant que président du Conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa, nous avons une mission d'encadrement de la jeunesse. J'appelle la jeunesse congolaise et quinoise en particulier d'être unis, soudés derrière le président de la République, derrière les institutions de la République démocratique du Congo, pour qu'ensemble, nous puissions restaurer la paix dans notre pays. Cette question de la paix ne dépend pas seulement des militaires au front. Chaque étape compte. Nous devons porter la question à cœur, dénoncer, véhiculer les messages dans les médias, dans les réseaux sociaux, qu'on est en train de nous tuer. Ainsi, nous allons donner la force au président de la République. À chaque fois qu'il va s'élever, il se dira non, la jeunesse de mon pays est derrière moi et m'accompagne pour que je puisse résoudre cette question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et conserver l'intégrité territoriale de notre pays. Donc j'appelle la jeunesse quinoise dans son ensemble d'être soudée derrière les institutions de la République démocratique du Congo et d'être attentif à toutes les décisions que le président de la République prendra. Et nous allons l'accompagner, nous le promettons de l'accompagner pour que cette situation de l'Est
soit résolu une fois pour toutes. Merci beaucoup à toi, merci à tous nos fidèles téléspectateurs. On va prendre une troisième invitée et puis on va terminer par Bokaya, les sports. What's up, Nigeria? Boss Gessia Samawe.